Si vous n'appliquez pas en tant que solopreneur aujourd'hui le système exact que je vous dévoile entièrement dans cette vidéo et que j'ai mis aussi en place dans l'ensemble de mes business depuis ces 10 dernières années, je viens pas d'arriver et qui m'ont permis de générer des millions de CA avec des marges colossales en tant que solopreneur, je vous le dis, jamais vous ne pourrez dépasser, si c'est votre objectif bien évidemment, les 10, 20, voire même 30K en tant que solo puisque c'est mathématique. Alors je vous invite vraiment à regarder entièrement la vidéo car c'est certainement une des vidéos les plus complètes jamais faites aujourd'hui sur le soloprenariat sur le marché français. Et je vous donne ceci, comme d'habitude, tout gratuitement. Comme on dit, c'est toujours meilleur quand c'est gratuit. Et comme le dit Archie également, on n'est pas là pour enfiler des perles. Alors, je vais vous montrer l'ensemble des systèmes, mais je tiens à vous le féliciter si vous êtes encore là. C'est que vous en voulez, si vous êtes engagé. Et comme je le dis, c'est la sélection naturelle. Ceux qui sont déjà partis, tant pis pour eux parce qu'ils vont rater tout ce que je vais vous montrer dans un instant. Vous allez voir, c'est du lourd. Donc ça, bon, c'est la preuve. Je ne suis pas là pour me saucer. On n'en a rien à carrer de ma vie, mais c'est pour vous montrer. Moi, je suis quelqu'un, quand je dis les choses, je les ai fait. Forme athlétique, c'était mon premier business. Bon, vous pouvez voir que j'ai pris un peu de masse depuis. J'avais une chaîne à 50 000 abonnés, donc ça faisait des flammes. C'est là où j'avais atteint en tant que solo 300 000 abonnés, 300 000 euros pardon, par an. Voilà, dont une vidéo qui avait cartonné, qui m'a ramené beaucoup de trafic avec 700 000 vues. Voilà, c'était il y a 7 ans et presque 10 000 j'aime, etc., etc. Puis là, c'est le nombre de vues enregistrées sur ma chaîne que j'ai arrêté courant 2020 puisque je me suis associé et j'ai créé un autre projet. J'ai créé un projet en tant que solo. On était deux en fait. On était deux, mais deux solos. On n'avait pas de salariés. On avait construit une structure ensemble dans le domaine du coaching où on a généré pas la première année, mais la deuxième année, 1 million de CA en étant deux. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui nous a permis d'organiser après, de co-organiser ensemble avec mon chouette, super ex-associé, un événement au Palais des Congrès à Paris avec Takris, d'autres personnes connues. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer maintenant, parce que je me suis séparé de mon associé, ça fait partie des aléas de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que le solo, pas duo, c'est super. Alors voici le plan maintenant pour atteindre les 30K par mois. Vous pouvez même faire plus, bien évidemment, mais c'est voilà, je ne vais pas là pour vous vendre du rêve, vous dire vous allez faire 1 milliard. Non, déjà 30K par mois, c'est déjà très bien en termes de CA en étant seul. Mais on peut aller bien au-delà avec ce que je vais vous montrer. Donc, ce que vous devez savoir, ça c'est super important. Aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention. Moi, quand j'étais il y a 7 ans avec Forme Athlétique, c'était pas pareil. C'était pas, je dis pas que c'était plus facile, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de concurrents. Le marché est très saturé dans beaucoup de domaines, et dans le mien d'ailleurs aussi. C'est pour ça qu'il faut élever le niveau. Alors, ce ne sont pas, je vous le dis, et ça c'est très injuste, les plus compétents qui gagnent, mais ceux qui sont les plus visibles. Ça, comprenez-le. Vous avez beau être talentueux, malheureusement, c'est ceux qui savent mieux se vendre. Alors, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de pingouins exotiques, comme je les appelle sur le marché, beaucoup de vendeurs de rêves, mais il faut être quand même offensif, intègre, offensif. Comme là, je vous ai vu, je vous ai fait une intro, j'étais offensif, mais on est obligé. On est obligé, et le but du jeu, si vous allez voir là au fil de la vidéo, c'est que je ne vous raconte pas de salade, je vous envoie du lourd, je vous envoie beaucoup de profondeur. Et après, vous allez dire, ah ouais, il a envoyé du lourd au début, mais par contre, il a tenu sa promesse. Et c'est ça l'objectif. Donc, dans cette guerre de l'attention, il y a deux choses aujourd'hui pour, en tant que solopreneur, exploser. On va partir déjà dans la visibilité et après, on ira sur la structure. Donc, dans la visibilité, et tout ça, vous pourrez le télécharger. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez l'occasion de le télécharger gratuitement et même l'imprimer, voilà, comme une mind map, comme un plan de guerre. Donc, en termes de visibilité, aujourd'hui, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix d'une croissance à effet composé que j'appelle l'organique. Donc, comment ça fonctionne? C'est le marketing de contenu. Aujourd'hui, ça vient d'un entrepreneur américain, voilà, à la base, et de Caroline Mignot qui a traduit ce graphique en français, donc je la remercie d'ailleurs. Et en fait, ça montre aujourd'hui que pour être visible, chaque contenu a une utilité. On ne fait pas des shirts pour faire des shirts et pour faire plaisir à sa grand-mère. On n'est pas là pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les podcasts, vous pouvez voir, et vous pourrez le télécharger, tout ça, ça permet d'avoir une meilleure découvrabilité. Ça ne va pas permettre de vendre, mais ça va permettre de vous faire découvrir. Donc, quand on met en place une stratégie de communication aujourd'hui pour être performant,
Bah, c'est pas l'arrache, c'est pas: «Ouais, on fait LinkedIn parce que j'aime bien, ouais, parce que j'aime pas parler en vidéo». Non, non, on construit une stratégie pour aller poser son fucking de drapeau. C'est ça l'objectif. Vous avez pu voir que les études de cas, les études de cas, c'est super important pour la considération et la prise de décision. Donc il faut en faire, c'est non négociable. On peut voir que les vidéos longues, là, pour YouTube et qu'on peut mettre dans les tunnels de vente, eh bien, c'est aujourd'hui très, très, très puissant pour non seulement être découvert, c'est plutôt bien équilibré, avoir la considération, c'est-à-dire réchauffer. Là, par exemple, si c'est la première fois que vous me voyez, au début, vous dites, vous avez dû dire, putain, c'est encore un nouveau pingouin exotique qui sort du marché, il sort d'où celui-là? Et là, vous dites, bon, bah, il n'a pas l'air si con, il a l'air quand même pas trop mal, je vais continuer de l'écouter. Et bien là, on est de la considération. Ensuite, le noir, c'est la décision. C'est là où il y a des actes d'achat, c'est là où à la fin, je vous ferai un appel à l'action pour prendre rendez-vous avec moi. Et le format YouTube, ce que j'appelle les aimants à prospects premium, quand ils sont bien travaillés comme ça, eh bien, c'est un game changer. Il y a aussi les images qu'on fait sur LinkedIn et les vidéos courtes. Ça, c'est plus sur Instagram, voire même TikTok. C'est beaucoup pour la découverte. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie holistique aujourd'hui, pas s'éparpiller et pas faire tout n'importe comment. Mais moi, je vous conseille déjà d'avoir un canal, ce que j'appelle à potentiel viral, c'est-à-dire LinkedIn, Facebook, Instagram, voire même X. J'ai mis Twitter, je suis toujours un ancien, je suis né en 90, mais X, voilà en l'occurrence. Et d'aller aussi sur un canal très important pour tuer le game aujourd'hui d'autorité et d'effets cumulés. Et YouTube, aujourd'hui, ça en fait partie, puisque c'est aussi un canal d'éducation où chaque vidéo, suivant le mot-clé, peut potentiellement se référencer et vous ramener par la suite du trafic sur votre contenu. Et ça change tout. Les gens, quand je leur dis d'aller sur YouTube, au début, ils m'insultent et puis 1 ou 2 ans après, ils me disent: «Ah, mais merci, tu avais trop raison». Et oui, c'est super important. Donc ça, YouTube va par exemple améliorer, jouer sur la considération et la décision. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation, hein. Ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas YouTube, vous allez pas gagner 30 000 € par mois. Non, ça ne veut pas dire ça. Je vous mets des pièces de puzzle et après, c'est adapté en fonction de chaque projet. Néanmoins, troisième chose super important, vous devez avoir un canal que vous possédez. Donc, ça peut être une liste d'emails via un tunnel de vente, par exemple. En fait, c'est les emails que vous possédez parce que demain, c'est LinkedIn et hop, vous êtes banni. Bah, vous avez que dalle. Vous vous retrouvez en slip du jour au lendemain. Si vous avez une liste d'emails, voire même une communauté sur School, qui est très pertinent aujourd'hui pour les solopreneurs, je vous en parlais dans une autre vidéo, et qui permet de récolter la data et en plus d'avoir une communauté que vous possédez et pas dépendant d'un réseau ou de plusieurs réseaux, eh bien, vous avez gagné. Surtout qu'après, vous pouvez redistribuer ce jus de contact. Bon, c'est dégueulasse comme je dis, hein, voilà, c'est sûr, mais en gros, vous avez compris l'image. Le redistribuer sur vos réseaux, sur YouTube et voire sur Instagram, vous allez créer en fait ce qu'on appelle un effet cumulé. Et l'idée de tout ça, c'est d'augmenter la confiance de votre audience, augmenter votre autorité, votre visibilité et gagner cette fucking guerre de l'attention. Non plus en restant, par exemple, sur des réels ou des images, mais en apportant aussi une certaine profondeur à votre marché. Les gens en ont marre du bullshit. Moi, je fais des réels. J'ai commencé là, j'ai créé récemment une chaîne, un compte sur Insta, un nouveau compte. Alors oui, les réels, c'est court, on ne peut pas aller en profondeur. C'est bien, comme je vous l'ai dit, pour, la partie, découverte, mais après, il faut rajouter plus de profondeur pour voir ce que vous avez dans le ventre et c'est indispensable. Et là, après, vous pouvez engager un setter, on va en parler dans quelques instants, un commercial qui va, engager les conversations sur l'ensemble de vos réseaux, pour finalement, ici, on est là pour générer des fucking de rendez-vous. C'est ça, c'est le nerf de la guerre. Si vous êtes en dessous de 10 000 € par mois, il vous faut, c'est mathématique, je vous le dis, il vous faut plus de rendez-vous. Et c'est la même chose si vous voulez passer à 20, voire 30 000. Ensuite, autre chose très très importante, il y a la croissance linéaire. Donc là, on a vu la croissance organique et la croissance à effet composé. Là, on va passer à la croissance linéaire, c'est-à-dire que si vous ne faites pas, ben, rien qui va se passer. Quand vous arrêtez, ça s'arrête. Et il y a deux choses, la publicité payante et la prospection. Alors, ne vous inquiétez pas, ne partez pas en courant, vous allez voir, hein, je vais vous donner du lourd. Pour la partie prospection, moi, je fais surtout allusion, ça dépend de votre niche, ça peut être du cold emailing suivant votre niche. Si c'est des niches un peu à l'ancienne, ça peut être pertinent, voire même sur d'autres secteurs. Mais moi, je parle du setting. Donc moi, je vous conseille de prospecter sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, voire les trois ou les deux, suivant votre niche. Encore une fois, c'est au cas par cas. Et de recruter des setters ou un assistant virtuel qui se négocie au pourcentage à la vente.
je vous donne mon secret. Moi, comment je travaille? Moi, je donne un pourcentage, ça peut être de 5 à 10, ça dépend du tarif de votre offre, et également un fixe. Il y en a d'autres qui donnent un prix par rapport au nombre de rendez-vous, voilà, 30 balles le rendez-vous généré plus un pourcentage et d'autres, eh bien, qui donnent, un salaire de 1 500, pas un salaire, mais voilà, ils les payent 1 500 pour travailler 5 heures par jour. Il y a différents modèles business, il faut simplement choisir celui, eh bien, qui vous convient le mieux par rapport à là où vous en êtes. Mais bien évidemment, en tant que solopreneur, on ne va pas jouer à payer 1500 quelqu'un. On va jouer sur eh bien, le pourcentage et un fixe, voire même un revenu par rapport au nombre de rendez-vous qualifiés générés. Pour vous aider sur Instagram, je vous donne tous mes secrets. Vous pouvez utiliser mon agence, agence My Name is Bon, que j'ai utilisé sur un compte voilà, il y a quelques années et c'est très, très performant. Ou sinon, si vous souhaitez gérer tout par vous-même et je trouve ce logiciel vraiment formidable, c'est AutoIGDM, qui vous permet d'aller cibler potentiellement des gens ultra qualifiés sur Instagram, donc d'où le fait de connaître votre avatar et ensuite vous pouvez engager les premières conversations, c'est super important et après quand même avoir un setter puisque nous sommes dans l'humain. Hein, l'idée, c'est pas de tout faire par l'IA. Hein, c'est du bullshit et les résultats vont laisser à désirer, je vous le dis. Il faut de l'humain, de l'empathie, de la bienveillance. Et là, bah, l'idée, c'est d'envoyer 100 à 200 messages par jour. Moi, j'utilise un CRM pour le setting qui s'appelle Break Cold, qui est une tuerie aujourd'hui et qui est très adapté sur LinkedIn. J'ai dû tester tous les logiciels connus du marché. J'ai Cambox aussi, notez-le. Hein, je vous ai dit que voilà, il y avait beaucoup de choses. Donc Cambox pour LinkedIn est également très bien adapté. Novalia pour Facebook et Insta, c'est aussi une alternative intéressante. Mais quoi qu'il en soit, il faut parfaitement personnaliser eh bien, vos messages. C'est super important. Et le but, c'est d'augmenter la température. Et après, j'ai une vidéo sur le setting sur ma chaîne, je vous la mettrai dans le i, où l'objectif, c'est de mettre en place une méthode des 4 As pour connaître la problématique, l'objectif, la situation idéale et pourquoi pas tout seul, en gros, pour évaluer son niveau de douleur, d'urgence et de douleur. Et ça, une fois que vous avez les 4 As, c'est comme au poker, hein, on joue au poker, hein, c'est un peu ça. Et bien là, votre setter est censé vous l'envoyer en rendez-vous parce que là, ça permettra d'avoir quelqu'un qui est qualifié. On n'a pas de temps à perdre à parler à des touristes. Ensuite, la deuxième chose sur la partie payante, le croissance linéaire, c'est la publicité payante. Donc l'idée, c'est de faire des ads, d'élaborer un tunnel de vente, mettre en place publicité méta Google, mais surtout une page de capture, un tunnel de vente avec des mails des mails automatisés. D'ailleurs, moi, j'ai créé un SaaS. Je suis le concurrent numéro un aujourd'hui de System.io. Ça s'appelle Chouette Click, où on met en place des systèmes d'ailleurs pour mes clients automatisés, des tunnels de vente pour pouvoir générer de manière automatisée des rendez-vous qualifiés. Voilà, ça s'appelle chouetteclick.io, on peut aller regarder. C'est un chouette SaaS. Le setter, là, il y a un setter qui va travailler ici. Il va recevoir, s'il y a le numéro ici, une notification. Et dans les moins de 5 minutes, 10 minutes, hein, c'est les nouvelles études qui le montrent, il faut les appeler pour qualifier. On n'est pas là pour régénérer un rendez-vous, mais pour qualifier le prospect dans un but de générer un vrai rendez-vous pour le closer. L'idée, c'est d'avoir aussi potentiellement une VSL. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un gros plus. Et là, je vous mets la structure d'un tunnel de vente avec l'aimant à prospect. Moi, généralement, j'ai des séquences de 14 jours dans mes tunnels et avec des boutons sur le calendrier. Bon, vous allez avoir accès à tout ça à la fin. Je ne vais pas vous casser le cerveau sur ça. C'est très explicite. Et j'ai fait une vidéo sur les 3 meilleurs tunnels de vente, dont un à avoir en 2025 également sur ma chaîne. Ensuite, ça, c'est pour la partie visibilité. Donc, vous l'avez compris, les leviers, le setting. Et après, une fois que vous avez des noisettes pour atteindre les 20, les 30, la publicité également. C'est super, super, super important. Et en couplant avec le marketing de contenu, qui une fois qu'il va prendre son envol, ça va faire des chocs à pic. Et là, vous allez être indétrônable. Ensuite, il y a la partie structure. Alors ça fait, je vous le dis, hein, on parle de visibilité, acquisition, rendez-vous. Oui, c'est le nerf de la guerre. Mais si vous n'êtes pas structuré pour aller à 20, voire 30, voire même plus en termes de CA par mois, vous êtes réglé, vous êtes mort. C'est direction lit superposé. Et l'idée, quand on se structure, c'est que moi, quand j'accompagne des solopreneurs qui sont à 10 000 cas par mois,
Ah, ils ont toujours la maison des petits cochons, mais celle de paille, hein, celle d'ici. Et l'idée, c'est d'aller sur une maison des petits cochons tout de suite en béton. Puisque l'idée, c'est certes de générer du CA, mais c'est déjà d'apporter de la valeur et tout en vous retirant de l'opérationnel. C'est ça l'objectif. C'est pas que vous soyez, en tant que solo, esclave de votre propre business. C'est super important. Donc, dans la structure, il y a 2 choses pour moi sur lesquelles il faut travailler. Il y a l'offre. Donc déjà, quand j'accompagne des solopreneurs au départ, les bébés preneurs, je les appelle, ils sont en TJM. Donc voilà, à l'heure. Bon, bah ça, c'est lié à votre temps. Donc là, si vous voulez scaler à plus de 10K, je vous dis, vous êtes réglé, à moins que vous avez trouvé, je sais pas, une potion magique pour avoir 48 heures par jour. L'idée, c'est de standardiser. On va standardiser et faire en sorte, et ça, c'est des travaux que je fais avec mes clients, de rendre l'offre rusique. C'est unique, hein, ce terme. Mais c'est un mémotechnique pour dire elle doit être rentable. On va calculer le taux de marque, on va voir le modèle, on va voir si elle est high ticket également, si c'est possible. Unique, on va trouver l'œuf en or, l'élément unique sur le marché. Scalable, c'est aussi le taux de marque, la rentabilité qui doit être à peu près, on va dire, à 70% au départ. Hein, parce qu'après, quand on a des équipes, ça diminue un peu. Donc, c'est un socle qu'on se fixe. Bon, bref. Mais pour ça, je vous laisserai lire. Hein, vous aurez toute la mind map. On va travailler sur l'hyperspécialisation. Ça peut être un axe. Se positionner comme un fucking d'expert. Mettez votre fucking de drapeau. Créer des offres premium, monétisation de la valeur, voilà. Scalabilité, bah oui, mettre des produits ou des services vendus en plus grand nombre sans que vous soyez tributaire de votre temps. Et focus sur les clients idéaux et construction également d'une communauté engagée. Voilà, il y a plein d'éléments pour travailler sur l'offre. Et ensuite, en termes d'organisation, alors là, c'est là où des fois l'organisation, elle ressemble un peu à ma chambre. Voilà, c'est vrai que je suis bordélique dans la vie perso, je laisse traîner mes affaires, enfin, c'est la cata. Sur le business, je suis putain de carré. Alors, je sais pas pourquoi je suis très opposé, mais bon, bref. Organisation, ça passe par quoi? Eh bien là, la plupart des solos qui sont en dessous de 10K ou même à 10K, ils sont là. Voilà. Vous êtes ici, vous faites le closing, vous faites le contenu, vous livrez, c'est-à-dire prestation de service, livraison de l'offre, vous faites le service client, voilà, vous faites l'admin, la compta, les factures, etc., etc. Bon, ça fait beaucoup. On n'a que 24 heures. Donc là, vous êtes beaucoup dans les tâches opérationnelles. Et en plus, si vous vendez votre temps contre de l'argent, eh bien, si vous gagnez 4 000 € par mois et que vous êtes content, je veux dire, c'est bien, c'est le principal. Mais si jamais votre objectif, et ça dépend de l'objectif, vous voulez aller au-delà des 10 000, avoir des 20, 30, voire même plus, tout en restant solopreneur, vous devez vous retirer de l'opérationnel. C'est mathématique. Ah, j'ai bac moins 5, mais j'ai vite compris ça dans le business. Hein. C'est un concept super, super important. Sinon, bah voilà, vous allez rester ici. Alors, j'ai mis une petite prison. Wow, c'est vrai que j'aimerais pas aller en prison. Hein. Honnêtement, ça donne pas envie. Je touche du bois. Hein. Mais c'est ça. Si vous construisez votre maison, vous allez vous épuiser au bout d'un moment. Et puis après, la qualité de votre service va diminuer. Vous allez avoir des mauvais avis. Et puis d'un moment, après, on fait des burn-out. Hein. Donc, l'idée, c'est ne plus être un freelance solopreneur 1.0. C'est d'être en 2.0 et d'être toujours solopreneur, mais avoir cette casquette vraiment d'entrepreneur. Et pour ça, c'est le scaling d'entrepreneur. Voilà, c'est le concept que j'ai développé, ma méthode de scaling. Super Saiyan, hein, vous commencez peut-être vous le connaissez sûrement. Euh, le temps, cette punch-là, j'aime bien. Le temps est gratuit, mais il n'a pas de prix. Le temps est gratuit, mais il n'a pas de prix. Donc, c'est une belle punchline. Bon, ça me rend un peu plus intelligent aussi. Ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que je l'ai mis. Mais l'idée, c'est quand vous voulez scaler. Et je vais vous montrer comment. Cartographier, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est ce que je fais avec mes clients. On voit ce qu'il y a en place. Alors, des fois, c'est vraiment le bordel, même souvent. Ensuite, on standardise ce qu'on peut standardiser. On processise aussi. On met en place des process importants pour ensuite déléguer et automatiser. Donc, ce que vous ne pouvez pas eh bien, automatiser ou supprimer, parce qu'il y a aussi supprimer, hein, il y a beaucoup de ménage à faire, eh bien, il faut le déléguer. Et ça, c'est des mots-clés importants. Alors ça, je vous l'invite, voilà, je sais pas, vous l'imprimez, vous le mettez dans les toilettes, je sais pas, mais cartographier, standardiser, processiser, bon, je m'en fous, peut-être pas français, automatiser, déléguer. Très important. Et là, c'est les solopreneurs que j'accompagne à plus de 30K par mois. Donc là, vous êtes toujours ici. Là, vous êtes ici, vous faites la création de contenu, vous devez être un chef d'orchestre aussi et avoir la main sur la vision et la stratégie. Bon, ça reste du bon sens. Mais par contre, vous pouvez avoir une assistante virtuelle qui gère toute l'admin, avoir une CSM qui gère la partie client, customer,
client, service après-vente, et cetera, et cetera. Vous pouvez avoir un responsable des ventes qui va s'occuper des closers, voire même des setters. Vous pouvez avoir un social media manager qui va s'occuper de votre community management, par exemple, mais qui va s'occuper aussi, eh bien, si vous faites des réels, du monteur, du copywriter, du réalisateur. Ça dépend aussi de vos noisettes. C'est pas du jour au lendemain, on se dit ouais, putain, ça y est, allez, je mets 10 000 balles, je veux une équipe d'Avengers. Non, ça se fait petit à petit sur les priorités. Mais l'idée, sur un solopreneur à 30 000 cas par mois, avec des marges colossales, eh bien, c'est d'avoir une équipe. Vous avez aussi maintenant un nouveau métier, bon, très très féminin, mais elles sont vraiment chouettes. Ce sont des OBM, Online Business Manager, qui peut prendre le rôle d'assistante virtuelle, qui peut prendre le rôle de CMA, CMA, CSM. J'ai du mal, hein, je parle en javanais, ça fait un peu plus d'un quart d'heure là, il faut que je bois un petit coup. Et l'idée, eh bien, c'est qu'elles gèrent plusieurs panels. Elles sont polyvalentes, même s'il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines. Et en gros, elles se positionnent comme votre bras droit. Donc, au départ, en tant que solopreneur, ça peut être tout à fait très pertinent. Il y a différentes manières de le faire pour, eh bien, vous déléguer des tâches opérationnelles. C'est aujourd'hui, eh bien, extrêmement, extrêmement important. Donc tous ces process, je les ai mis en place pour, eh bien, des centaines de solopreneurs jusqu'à maintenant, des bébés entrepreneurs et des solopreneurs à plus de 10 cas. Vous pouvez aller regarder mes réseaux, j'ai des avis, bref, j'ai des témoignages de partout. Et puis c'est des choses que j'ai mis en place, récemment, avec Covid, hein, qui était à 4 000, donc c'est encore un bébé et qui a dépassé les 26 000 € par mois de CA en quelques mois. Alors il y a rien de magique encore une fois, mais on a mis en place des structures, des fondations et tout ce que je vous ai mis, et il faut savoir casser ces, on va dire, tout est possible. On peut faire 200 de croissance en 1 an si on met en place les bonnes actions. Mais il faut pas faire n'importe quoi, il faut être structuré. C'est des choses qu'on a mis en place avec, eh bien, Elodie Venancio, vous pouvez aller la voir, hein, taper sur internet, qui est maintenant à 3 000, presque 34 000 abonnés. Et quand j'ai commencé, eh bien, à l'aider, elle était, eh bien, à peu près à 800 abonnés et elle a explosé puisqu'on a retravaillé son positionnement. Et après, on a construit un tunnel de vente, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour, elle avait déjà du trafic, hein, enfin, elle a eu du trafic, et du coup, pour monétiser, eh bien, son audience avec les tunnels de vente. J'ai fait des études de cas sur ce sujet dans une autre vidéo. Voilà, bon, en tout cas, j'ai plein de témoignages. Vous pouvez voir, eh bien, tous les avis. Je suis également certifié Calliope. Ça, c'est quand même important, certifié d'État. Donc, c'est carré à la maison, hein, encore une fois. Donc, ça montre que je peux être structuré. C'est également sur mon site architecte.com. Si vous êtes un solopreneur qui génère, allez, au moins 8 à 10 cas par mois, eh bien, je vous invite, si c'est votre objectif d'aller au-delà, à 20, 30, voire même plus, je vous invite à réserver un appel avec moi. C'est toujours moi qui prends les appels, pour qu'on fasse un point, pour qu'on étudie, j'étudie votre business, où vous en êtes, où sont les couilles dans le pâté aussi, qu'est-ce qui vous retient, enfin, comment vous êtes structuré pour pouvoir aller chercher des levées de croissance. Bon, néanmoins, je suis Calliope, donc je ne peux pas m'engager avec tout le monde. Mes places pour ce programme pour les solopreneurs qui veulent dépasser les 10 cas est limitée, bien évidemment, puisque je mets en place, eh bien, mes équipes, eh bien, autour de ce projet. Mais en tous les cas, allez-y. J'ai encore jamais mangé personne et promis, je serai à peu près sympa. Et si vous êtes en dessous des 8K, vous êtes à 3, 4K, j'ai aussi, eh bien, tout ce qu'il faut. Ce sera simplement pas le même tout à fait programme, eh bien, d'accompagnement. Quoi qu'il en soit, le lien est en dessous, dans la description et dans les commentaires. Allez, je vous dis à très vite et surtout, bourgeonnez d'audace.